Bonjour à toutes et à tous. Comme le titre le précise, cette vidéo sera sur les divinités. Commençons par, avant tout, mettre les choses au clair. Je parle ici de ma vision des choses. Vous pouvez avoir un avis bien différent du mien, je ne vous impose rien. Mais je ne veux pas de commentaires haineux. Je préfère un commentaire construit, même si c'est juste pour me démontrer que je me trompe. Bon, nous pouvons maintenant passer au vif du sujet. Pour moi, il existe énormément de types de dieux, allant de la simple croyance aux puissances de notre univers, voire au-delà. Commençons par les dieux de croyance. Ils sont avant tout créés par les hommes, par leur foi en eux. Ils agissent un peu comme un miroir. Tu leur donnes de l'énergie pour un espoir que tu reçois, comme trouver du courage avec ses peurs ou autre, et le dieu te renvoie cette énergie sous la forme demandée, soit du courage, etc. Il en existe plein, autant qu'il y a de croyances, notamment les croyances chrétiennes, musulmanes ou autres. Il y a même des gens qui croient aux monstres de spaghettis volants, religion officialisée aux États-Unis. Il faut savoir que ces dieux-ci ont une portée moindre sur l'univers, le monde et les humains. Ensuite, il y a des dieux qui n'ont de dieu que le titre. Ce sont des entités dominantes qui sont d'une essence particulièrement plus forte que leurs congénères. Que ce soit chez les esprits, qui peuvent avoir différents éléments et autres caractéristiques selon leurs essences, où les dieux, entre parenthèses, sont là pour guider et protéger leurs congénères. Par exemple, le dieu des esprits rouges guide les esprits rouges, le rouge pouvant signifier la colère, le courage, le feu, etc. Parmi ce genre de dieux, il y en a aussi ceux des sources démoniaques et angéliques. À savoir que ni l'un ni l'autre est mauvais ou bon, les anges représentant l'ordre et le démon le chaos. Certaines... Oh, je suis fatigué, je lis le texte que je me suis écrit pour mieux y voir plus clair. Surtout pour mieux expliquer en fait. Il existe ensuite une petite parenthèse au passage. Certains peuvent avoir des anges et des démons gardiens, voire souvent les deux, cherchant respectivement le bien de leur protéger, selon leur point de vue, ordonné ou chaotique. Il existe ensuite des dieux qui existent grâce à ce qui est défini. La mort est considérée comme un dieu, elle existera tant que la mort aussi existera. À ne pas confondre avec les manifestations. Une manifestation, c'est comment dire? Par exemple, imaginez un lieu où la peur règne énormément. Eh bien, une manifestation de cette peur, sous forme d'entité, apparaîtra et se nourrira de cette peur. Ça peut naître d'énormément de choses. Et ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, ça peut être de l'amour et de l'espoir aussi, tout dépend vraiment de l'intensité de ce que les gens ressentent. Parmi ces dieux, tels que la mort, il y en a beaucoup d'autres. Nous allons maintenant nous intéresser à la dernière catégorie, les dieux de puissance. Comme leur nom l'indique, ces dieux sont considérés comme tels au vu de leur puissance créatrice ou destructrice. Il n'en existe que 2 dans notre univers, enfin 3 mais je vais vous expliquer. Un univers se forme quand 2 puissances, ou plus, des énergies volatiles dans le néant, se croisent. Une fois en contact, elles créent un univers et en même temps une entité née de leur union. Dans le cas de notre univers, ce fut l'alpha, le psychique, et l'oméga, le physique, qui donnèrent naissance à un être dont les seules infos que j'ai, c'est qu'il s'est sacrifié pour empêcher que cet univers ne se meure. Donc, l'alpha, qui est en soi tous les plans psychiques, est considéré comme le savoir lui-même, tandis que l'oméga, qui lui est le plan physique, est considéré comme étant la force elle-même. Il existe énormément de choses dehors de notre univers, mais il faut savoir que notre force principale ne vient pas des dieux, mais bel et bien de nous. Nos croyances peuvent nous servir de béquille, mais ça reste nous qui avançons. Merci d'avoir vu cette vidéo. Je n'ai pas vraiment expliqué tout ce que je pense, afin de faire une vidéo courte. Si vous souhaitez plus d'informations, dites-le en commentaire. Je ferai un live ou voir une autre vidéo. Toutes ces infos, je les tiens de mon expérience et de tous ceux avec qui j'ai pu parler, que ce soit dans notre monde, dans les plans psychiques. Ça reste mon point de vue, je suis heureux de vous l'avoir partagé. Et je tiens aussi à vous dire
que oui, ben, je donne l'impression de lire un texte, ce qui est le cas, parce que c'est un truc que je préfère faire avant toutes mes vidéos. C'est écrire un texte pour me mettre les idées au clair et pouvoir lire et dire ce que je pense sans avoir à bégayer, sans avoir à chercher mes mots. Du coup, je vous laisse cordialement le chalet aux fantômes. Bien à vous.